Est-ce que tu peux saluer ton voisin, tu dis, oh, ils sont beaux tes apôtres. Est-ce qu'on peut sa voisin là, on l'obélit que nous avons et à Thomas. Oui, yo, c'est ça qui est beau, tu t'es gardé dans la vie, si beau Amen. Que Dieu vous bénisse. Ok, nous sommes dans la joie ce matin pour que nous puissions partager la parole du Seigneur. Je sais que nous étions séparés pendant assez longtemps. Vous pouvez vous mettre? C'était pour l'œuvre du Seigneur. De la même manière que nous nous sommes séparés, on va se séparer encore. Donc la séparation n'est pas encore terminée. Parce que Dieu nous a appelés à d'autres choses. Et comme la Bible dit, chaque chose a son temps. Nous sommes dans la période de l'évangélisation. Et nous sommes appelés à évangéliser. Si Dieu nous accorde encore ce temps que nous avons, c'est parce qu'il a voulu que nous puissions faire quelque chose. C'est pourquoi quand nous disparaissons, c'est-à-dire nous continuons à faire l'œuvre du Seigneur. Ce matin, nous allons partager quelque chose. Nous allons parler sur le mystère de la croix de Jésus. Le mystère de la croix de Jésus-Christ. Nous pouvons le tenir debout pour lire la parole du Seigneur. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 1er. 1 Corinthiens chapitre 1er. 1 Corinthiens chapitre 1er. Le verset 18. Verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1er. Verset 18. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Et nous ajoutons le verset 23 et 24. Verset 23 et 24. Verset 23-24, nous lisons. Nous nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais la puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous parlons du mystère de la croix de Jésus-Christ. J'aime que tu puisses avoir ton cahier, ton bic et tu écris. Bien aimé, les grands problèmes que nous avons avec l'église, les peuples de Dieu ne connaissent rien de ce qui concerne la parole de Dieu. Il connaît toutes sortes de démons. Les démons de famille, des mers, des montagnes, des airs. Mais ils ne connaissent pas ce qui fait la force, c'est la parole de Dieu. Tu peux faire une longue prière. Mais si ta prière, dans ta prière n'a pas la parole, cette prière est inefficace.
C'est pourquoi nous sommes appelés à maîtriser l'essentiel, c'est la parole de Dieu. Il faut poser la question à l'enfant de tu connais combien de versets en son arrière. C'est parce qu'ils ont négligé l'essentiel. C'est pourquoi j'aimerais que cette fois-ci, chacun possède ton cahier, ton bic, tu écris, tu vérifies. Pourquoi nous parlons de mystère de la croix de Jésus? Un mystère, c'est quelque chose de caché. Mais qui existe, mais qu'on a voilé, qu'on a caché. Il faut qu'on puisse dévoiler pour que tu saches qu'est-ce qu'il y a derrière. Pourquoi les gens portent même des croix? C'est pas mauvais. Mais il faut savoir la croix qu'il porte, il s'agit de quelle croix. Parce que là, à Golgotha, il y avait 3 croix. Il y avait des croix de malfaiteurs et la croix de Jésus. Mais la croix que tu portes, c'est quelle croix? Un pasteur me disait, le monde a dit que parce que na Golgotha ekulusu ezaki misato ya bamiyibi mibale na ya Yesu. Soyo ekulusu olingi na lata wana bakomi eloko te eza na eloko te nakobeka eza ya nani? Parce que le problème que le même jour là où on avait crucifié le Seigneur, c'est le même jour où on avait crucifié ces deux messieurs. Le jour où on avait condamné Jésus, c'est le jour où on avait condamné ces deux messieurs. Ils ont subi les mêmes peines, la même infraction, la même condamnation et cloué au même croix sur le même endroit. Mais ce qui nous intéresse, c'est la croix de Jésus. Les gens peuvent se poser la question, c'est nécessaire qu'on parle de la croix de Jésus. Je te dis que c'est très capital de parler de la croix de Jésus. C'est pourquoi Paul, qui est notre apôtre, apôtre des païens, apôtre envoyé vers nous, il dit ceci, que la prédication de la croix. Il me dit que Jésus m'a envoyé pour que je puisse annoncer l'évangile de la croix. Il dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est une puissance pour ceux qui sont sauvés. Écoutez, aujourd'hui l'église est faible parce qu'ils n'ont pas compris les quintessences de la croix de Jésus. Partout basa faible pour bayebi mutu ya ikulusu ya Yesote. Est-ce que vous me comprenez? Si l'église est faible, l'église est combattue aujourd'hui, l'église est ensorcelée, l'église est possédée. Qui est cet enfant de Dieu qui peut être possédé du 1er janvier jusqu'au 31 décembre? C'est des chrétiens. Et ces démons-là qui peuvent rester dans un corps, des noms appelés chrétiens depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Or Jésus-Christ, il est mort à la croix afin que nous soyons sauvés. Il nous a libérés de toute façon. C'est pourquoi Paul dit que c'est une puissance. La prédication de la croix, c'est une puissance. C'est une force.
C'est quand on prend de la croix, il y a une force qui sort. Et Paul a répété 2 fois. Dans les mêmes versets. Dans les mêmes chapitres. Il dit que cette prédication de Christ est crucifiée, cette puissance. Aujourd'hui, même les pasteurs, ils sont en train de craindre. Pourquoi? Ils sont oubliés l'œuvre de la croix. Les poisons existent. L'envoûtement existe. Mais quand je regarde à la croix, toutes ces choses, c'est comme du temps de Moïse. Il y avait des serpents qui mordaient les enfants d'Israël. Quand Dieu mordit, il fait de fortes fièvres. Et puis meurt le même jour. Mais quand on a élevé les signes de la croix, c'est lui qui était mordi par le serpent. Il regardait au serpent de Moïse. Il était ipso facto guéri. On ne demandait pas pourquoi tu as été mordu. Ça on n'a pas lui dire, monsieur, on t'avait dit que de ce côté-là, il y a des serpents, pourquoi tu es parti? Non. Même s'il avait commis des erreurs, il a été mordu par sa faute. Mais quand il regarde au serpent de Moïse, l'acte qu'il est posé est anéanti. C'est pourquoi il est écrit. Il a cloué au poteau tous les actes qui nous condamnaient. Il a effacé les ordonnances. Il est chrétien. Il n'est pas encore dans les ordonnances. Il n'est pas encore dans les choses de ce monde. Parce que Christ a été crucifié pour nous. Est-ce que vous me suivez? Je parle de la croix du Seigneur. Le mystère de la croix de Jésus. Quand on parle de la croix, si on dit même que c'est une folie pour les Juifs, les Juifs ne connaissent pas la croix. Quand ils partent dans les cimetières, il n'y a pas de croix. Parce que c'est quelque chose qui a été caché. Mais c'était une révélation accordée à une catégorie de gens. L'image de la croix a commencé depuis l'Ancien Testament. Là, nous sommes en Genèse chapitre 48. En Genèse chapitre 48, il y a un homme qu'on appelle Jacob. Il était devenu vieux. Et il est tombé malade. Pendant qu'il souffrait, on savait que sa maladie va lui amener à la mort. Joseph, qui était son fils, qui était en Égypte, il lui amena 2 de ses enfants. Il lui amène Manassé et Ephraïm. L'aîné s'appelle Manassé. Le puiné s'appelle Ephraïm. Et Joseph dit à son père qu'il puisse bénir ses enfants. Alors il s'arrange pour que l'aîné soit là où, à la droite de son père, et le puiné à gauche de son père. Ya mobali ya yambo aza na loboko ya mobali ya tata na ye. Ya moke aza na loboko ya mwasi ya tata na ye. Et quand il s'avance pour que ses enfants soient bénis, Jacob va faire quelque chose. Au lieu de poser la main sur l'enfant qui était là, selon que Jacob a placé, il va croiser ses mains. Il met les mains comme ça. Il met la main sur le puiné, la main droite, et la main gauche sur le
vieux. Le signe de la croix apparaît. Quand Joseph remarque, il dit papa, ce n'est pas ça. Jacob lui dit, ce que j'ai fait, je le connais. Je t'informe. La croix, c'est le renversement de rôle. La croix, c'est le renversement de rôle. À cause de la croix, toi qui étais le dernier, à cause de la croix, tu seras le premier. À cause de la croix, ceux qui pensent qu'ils dirigent ta vie, à cause de la croix, ils ne dirigeront plus ta vie. J'ai dit à quelqu'un ce matin, Joseph a mené ses enfants avec objectif. Toi, tu seras la main droite. Qui sera la main gauche. Ça, c'est le plan de Joseph. Mais Jacob, par le signe de la croix, il change les choses. J'ai dit à quelqu'un ce matin, même si les choses ne marchent pas, depuis le début de l'année, à cause de la croix, les choses vont changer. Il n'y a rien qui va t'empêcher de vivre la grande destination. Je t'informe, même si tu ne vis pas le bonheur, à cause de la croix, le bonheur va apparaître. Nous sommes bloqués, à cause de la croix, nous bloqués à Boris. Joseph a mené. Il a cru que c'est lui qui va déterminer la vie de ses enfants. À cause de la croix, un homme charnel, qu'il soit ton père, qu'il soit ta mère, qu'il soit ton oncle, il ne peut jamais déterminer ta vie. Il ne peut jamais diriger ta vie. À cause de la croix du Seigneur, personne ne peut diriger ta vie. Il a amené les enfants avec objectif. Toi Manassé, la main droite va te toucher. Toi Ephraïm, la main gauche va te toucher. Mais le signe de la croix, il dit, les derniers seront les premiers. Et les premiers seront les derniers. Et ça ne s'arrête pas là-bas. Quand Jacob s'approche, il dit à Joseph, les deux enfants que tu as nés avant que j'arrive à l'Égypte, ils ne t'appartiennent plus. Vous pouvez vérifier ça avec le verset 6. Les deux enfants ici, que tu as nés en Égypte, ils t'appartenaient. Il appartenait aux Égyptiens. Il avait des marques des Égyptiens. Ils avaient des traditions des Égyptiens. Ils avaient des malédictions des Égyptiens. Et quand moi Jacob j'arrive en Égypte, ces enfants ici, ils ne sont plus encore tes enfants. Ils deviennent mes propres enfants. Ils vont remplacer Siméon. Ils vont remplacer Ruben. Ces deux enfants, ils remplacent mes enfants qui étaient en malédiction. Je t'informe à cause de la croix. Là où il y avait la malédiction dans ta famille, toi tu amènes la bénédiction. Là où il y avait la malchance dans ta famille, toi tu amènes la chance. Le monde échange. Il quitte les liens de famille. Il rentre dans les camps de Jésus. Il quitte les blocages de famille. Il rentre dans les camps de Jésus. Et il sera appelé de notre nom. Je ne sais pas si vous comprenez comme je comprends. Ces enfants sont nés en Égypte. Leur maman, elle est de la descendance d'un prêtre de divinité égyptienne. C'est-à-dire, leur oncle, tante maternelle, ce sont des serviteurs de Dieu païens. Mais quand Jacob entre, il dit, les deux
enfants que tu as venus avec tes chantres, ils ne t'appartiennent plus. Les restes ici. Et ils ont hérité l'héritage de leurs frères. Je vais dire pour que vous compreniez. Qu'est-ce qu'il veut dire? À cause de la cour. Là où il y avait la malédiction familiale. La malédiction familiale est qu'il y a d'abord Amen. Et Kalioté. Et Kanga grand frère. Et Kanga petit sœur. Mais yo. Osali swali bota wana. Moi qui appartiens à Jésus. Oyo condominé na libota na yo. Et condominé au ressuscité. Même si tu es qui déjà consalé. C'est parce que Joseph, Jacob n'était pas encore entré en Égypte. Parce que Jacob a continué en Égypte. J'ai dit à quelqu'un, c'est les malheurs que tu as vécu. C'est parce que Jacob n'est pas encore entré en Égypte. Mais celui qui est à nous, il est plus que Jacob. Il est plus que Jacob. Il est plus qu'Abraham. Il est plus que les prophètes. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est entré dans ta vie. Les choses de chant. Même si tu avais des grandes malédictions, ces malédictions disparaissent. Il y avait une maladie incurable. La maladie des incurables. Il était dans l'impossibilité. La chose est impossible. Ta nature change. Je dis à quelqu'un ce matin, quelle que soit la durée de ton tour, regarde la croix, les choses vont changer. Il y a un homme qui a accepté de mourir. Jacob, il n'a pas béni ses enfants là quand il était en bonne santé. Mais c'est quand il mourait. La Bible dit, dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est-à-dire, pendant que Jésus mourait, c'était pour ta bénédiction. La mort de Jésus, c'est une bénédiction pour toi. La mort de Jésus, c'est une délivrance pour toi. Il est décédé nu pour montrer qu'il était pauvre. C'est pour enlever l'opprobre. Celui qui regarde la croix, il n'y a plus l'opprobre. Il n'y a plus la honte. Il n'y a plus les complications. Parce que lui-même, il s'est chargé de sa chose. Les ministères de la croix. Il y a ces enfants génies là. Pour que vous puissiez aussi noter. Nous sommes en Genèse chapitre 48. Nous sommes en Genèse chapitre 48. Genèse 48. Genèse 48. Nous commençons verset 5 et 6. Il dit, maintenant, les deux fils qui sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi. Comme Ruben et Siméon. Mais les enfants qui étaient engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères. Dans leur héritage. Oh, écoutez. Quand tu crois de Jésus, tu n'apprends encore l'héritage familial. Nous sommes à Kaonete, aux Ansukan de Mote, aux Akaondete, aux Amundi Moute, aux Komi Mouyes. Ce qui est possible dans ta famille. Quand tu crois de Jésus, cette chose est pas. Il devient une nouvelle créature. Les gens souffrent pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas accepté d'entrer dans la famille de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que Jésus est malade, comme Jacob, malade. Parce que comment un malade peut venir quelqu'un? Oh, la bénédiction était en lui. Il est parti plus loin. Il dit, quand Jacob, Israël bénira ses frères,
Il dit voici la formule de la bénédiction. La descendance de Jacob, quand ils vont venir leur frère, ils vont dire ceci. Vous êtes bénis en Ephraïm et à Manassé. C'est-à-dire quand on parle de la bénédiction dans ta famille, il faut qu'on cite ton nom. Il faut qu'on parle de toi. C'est-à-dire toi, à cause de la croix, qui est l'introduction de la bénédiction dans ta famille, qui est la référence de ta famille. Si on va parler de ta famille, on va commencer par prononcer ton nom. C'est ce qu'il dit. Les deux enfants ici que moi j'ai adoptés, si on fait venir quelqu'un, on les met à leur nom. Alors pourquoi nous plaignons? Parce que nous nous connaissons pas. Avec Jésus, nous avons souffert. Nous avons la transition. Nous avons les moments propices. Ces deux messieurs-là ne savaient pas qu'on va les rire. Ils ont cru qu'ils vont voir les. Mais quand ils arrivent, les choses changent. J'ai dit à quelqu'un ce matin, même si depuis le début de l'année, les choses vont changer dans ta vie. C'est des jours ici que l'éternel Dieu fasse des miracles dans ta vie. Que les choses changent. Que les choses changent. Ce qui ne marchait pas, ce qui était bloqué dans ta vie, dans ces deux jours, que la paix de Dieu descend. Il opère quelque chose. C'est la femme avec Ephraïm. Il n'a pas avec toi. C'est un Dieu de surprise. S'il a surpris Ephraïm, s'il a surpris Manassé, c'est un Dieu de surprise. Et parce que nous allons voir les grands-pères. J'ai dit à quelqu'un ce matin, parfois tu étais venu écouter la prédication. Il y a un miracle qui se forme de l'enfant. Il y a un miracle qui se forme de l'enfant. Il y a un miracle qui se forme de l'enfant. Ce matin, il y a une élévation qui se forme de l'enfant. Il y a des choses qui vont bouger. Et ça doit bouger. Je vais lire ce qu'il a dit. Il dit, écoute ce qu'il dit. Ephraïm et Manassé seront à moi. Et ce qui est grave, l'aîné c'est Manassé. Mais lui, pour Jacob, l'aîné n'est pas Manassé. C'est Ephraïm. Non seulement il bénit avec la main droite de Manassé. Quand il va s'approcher, il prend Ephraïm, il lui place devant Manassé. Oh, on a eu des choses bato kansika basema lekayo bakenda libera bakenda note maji sini na note maji zali kokarisa na kozana simate oko sote bango oko double bango encore de la croix pour les policiers de considérer pas comme la pamba de considérer pas comme la pamba bango basima joie baswa na le côté il y a eu ko le kabango musika il y a eu ko double bango il y a eu ko kende sango il y a eu ko tikala libera. Amen. Il dit Ephraïm soit devant. Amen. Mais Awa, Ephraïm soit devant. Si tu crois que tu as échoué, je te dis que tu n'as pas encore échoué. Amen. Yem sa moise silite. We jouer na route. Match ezali. We jouer na route.
Tango bakomema Manassé na Ephraïm. Mwana yango kombo na ye Manassé. Il est tellement battu sur mon niveau à votre ami, moi, la lipotion, Manassé. Mais quand il dit que Jacob, Jacob a son boy, tout Manassé a son Jacob. Voilà, il y a Manassé Ephraïm. Oh, si il y a un Ephraïm ici, donc qui est ça l'Ephraïm? c'est quoi les premiers dans les communes? Ça y est, mon boy, les premiers dans les quartiers? ça y est, les premiers dans les communes? Les premiers au Congo? ça y est, on qui va parler de ma somme viande et on somme mort. Amen. Ceux qui va se dire que ma million de millionnaires. Amen. Ah, ok, Ephraïm, Aïe. mystère de la croix. Ma bombe mi ekolusu. Si vous me souvenez, tout le monde a compris Manassé. Manassé a pas pour la critique. Bah, tu veux t'aider ma solo y a dit. Amen. Pour Manassé, à ce moment où je on a eu Manassé. Là, vous savez, dès vous avez Manassé, mais Ephraïm va vous sauter. Les Gamouzawa, ils ont pour sauter. Amen. On est en train de sauter. Yo mo ba na ko sauter ba. Parce que Dieu. Les fois parce que nous ne voulons pas croire à ce Dieu. Moi je n'ai pas vu quand Jacob parle à Manassé et Ephraïm. Ephraïm dit grand-père, pour éviter. N'allez dans la nuit. Non, il n'a pas discuté. Avec les chrétiens, la chose grave avec les chrétiens. Il discute même avec Dieu. C'est pourquoi l'ali a mis mon à comme un magasin monnaie. Il y a des kamikati. Alali nous sommes mon alali. Il y a tout le monde Thomas. Moi, oyo, vision, il y a besoin de recola. Il y a un foutement. Vision, foutement de papa. Nazana mutoli poto ya kusanga kwa na kwa magazi. Na yebali mutoko de kusanga na kwa na magazi. Nana tena na mikati. Mimi na solo tunafanya na magazi na batravailler. Et vous allez donc le locataire. Azo lutena vision ya yemoko. Biana. Oyo moko mono so douter que yango te. Manassé n'a pas discuté et Ephraïm n'a pas discuté. Ephraïm a solo la kimingi na koko na ete. Quand son grand-père lui dit que toi tu es le premier. Ton frère va être béni derrière toi. Il accepte. Notre problème c'est d'avoir foi en Dieu. Quand nous acceptons. Quand il déclare, nous disons Amen. Quand il nous parle, il nous montre. Nous croyons à cela. Quand il dit tu es béni, si je n'ai rien, je crois que je suis béni. La sœur me dit, nous sommes sikoyo, ma vision est bonne pour la nana, mon amour clair. Nous avons la clair pour moi, on est dans qui va pas question, on est loco, et qu'on s'en inverse, loco. Nous avons ce qu'on mon oreille. Pourquoi ce que nous avons mort, il faut que nous coufions. Il m'a que c'est l'esprit de vie. C'est le principe de la Bible. Quelques jours après, cette même soeur, il ne savait pas où est-ce que la bénédiction peut arriver. Il avait oublié qu'il y a un verset qui dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Qu'est-ce que ce verset veut dire? L'Orient c'est à l'est. L'Occident c'est à l'ouest. C'est-à-dire qu'il regarde à gauche. Et il y a une personne qui montre que tu peux être béni. Il regarde à droite. Il voit qu'il n'y a rien. Qui peut te secourir. Il dit, là où tu ne vois rien, il reste quelqu'un. Le créateur de toutes choses. C'est possible maintenant.
pour opérer pour toi. Quelques jours après, c'est la bonne quand il dit mon compagnon, il va dire que le côté de biloko, et il y a comme même à autre que le cocobuli c'est biloko dans ma parcelle. Il y a beaucoup là il faut interpréter le gouvernement. Donc vous en avez il y a pas de déficit biloko. Ah ben d'aller sur la salle, ah ben d'aller sur ma boutique, à la nuit sorti n'a pas venu. N'a venu comme pas dans la dans mon indien. On a zone de Samsung. Petit, yo zo na mboka na binga na odefisa. Yo mo nga ka boye na end. Na go defisa ndu. O mo na go kle. Siko ye ndo na odefisa ngongo ya di bombe wana. Akoma ka television kwa se. Aya ko defisa biro. Abi se na biro ko defisa e television se abite ngana na mo ba television wana te. Habitez, mais vous avez le Mikate. Mais ça va Mikate, habitez, ah, Mikate a bien plein. Mikate a beau sauver ton petit amour dans le supermarché, vous allez bien. C'est le supermarché à côté, dans un avion, dans un avion, tu as un aboyé. Ma vie n'a pas su mettre quelqu'un de ma routine. Personnellement, dans mon Mikate, n'a qu'un homme qui sait. C'est la taille de là, n'a pas ça. Aucun homme qui sait. Pourquoi mon rôle? What are you saying? C'est la conseil Mikate dans mon souna tingaka de Toulaka. Soit dans un calcul, on est du Toulawana. La Pessi. Et il y a créé la Mikate. 2 jours après, nous devons être payasés. Indien Moussoso. Quand il faut signer contrat, ce qu'on a là, Mikate, par contre, on fait travailler combien? C'est la vérité, grave, formule. N'a pas dit qu'à moi, on dit que c'était moment pour votre pression. On va avoir ça pour ça. Mais moi, c'est la pression combien? Attends, il y a un somme de 5 ans. Limité. C'est là qui compte. Avec une formule des aïeux et sécuritaires. Nous avons la zone de Sabat, on attaque Sabat à la formule. Là, on dit qu'on ne peut pas battre, il faut qu'on va la vie. Et il y a nous proposé notre offre de $1,000 par mois. $1,000, puis il y a combien de ça avec 4 quoi les aïeux de là? À considérer un peu combien la salle avec 4 habitants, ça combien? Pour y avoir on déjà le côté. À tenir, il y a combien la salle avec 4 mais quand il y a ça, il y a bien monnaie. Il y a beaucoup, il y a bien monnaie. Non, il faut tout au Ghana, tout ça. N'a pas dit 2 000 par mois. C'est un peu bon, on n'a pas de salle, mais ceux qui sont invités dans 4 contrats. À saler 1 mois, 2 mois, 3 mois. On va foutre des milliers de ministères habités, ils entendent à battre, c'est sous le robot. À faire dans 4 contrats. Soit déjà, comme le bacrier, mais je sais que 4 ans, on a ici, il y a ça la formule, on va l'amener. Avec la zone 4 contrats, il y a la formule dans le et il y a l'habité de tout ça. Puis surtout qu'il y a la formule, tout ça, le mois magasin, il y a des débrouillés dans le puis surtout qu'il y a bien d'autres comme ça. Mais soyez bien comment ils ont l'attention. Que sa vision près des corps. Et moi, il s'est ne te négligez pas. Il y a un homme qui est décédé pour vous. Si les gens sacrifient des hommes, ils ont l'argent. Mais celui-là, c'est un Dieu. Il a pris le corps. Il a accepté de mourir. Il s'est sacrifié pour toi. Il y a un sacrifice de grande valeur. L'homme de Galilée. Jésus-Christ de Nazareth. Comme ce sacrifice est là. Toi, tu vas être élevé. Toi, tu vas être béni. Toi, tu vas toucher les promesses. Quand tu entres à Jésus, les promesses de Jésus deviennent des promesses. Les mystères de la croix. Nous avons dit que la croix de Jésus, c'est le renversement des rôles.
C'est pourquoi même entre nous les Juifs, c'est que Israël cherchait l'élection là obtenue. C'est que Israël cherchait, nous l'église, nous avons obtenu. À cause de la croix. Mais ta vie doit changer. Ta nature doit changer. Ta santé doit changer. Il doit vivre de grandes choses. À cause de la croix. Il devient puissant. Il devient fort. Il devient touchable. À cause de la croix de Jésus. Et c'est du plus que tu es faible. La Bible dit qu'elle est faible. C'est-à-dire toi-même qui te mesures. Tu sens que je suis faible. Qui te contrôle. Tu sens que je suis faible. Qui t'examine. Tu conclus que je suis faible. Mais ta bouche doit déclarer autre chose. Que les faibles disent que nous sommes forts. Pendant que je me sens faible, je confesse la force. Je confesse la puissance. Pendant que je n'ai rien, je confesse la richesse. C'est quelque chose de capital. Nous allons continuer le long de la semaine sur le mystère de la croix. Aujourd'hui, je faisais que l'introduction. Et je vous dirai pourquoi il y avait 3 croix. Pourquoi nécessairement il y avait 3 croix. Et qu'est-ce que les 3 croix représentaient? La croix est une puissance. Quand tu crois que la croix est une puissance, même ta vie va changer. Nous avons grandi. Mais c'est dans vous les gens étaient en casse. Et puis dis-toi, n'a surtout pas gâté. Surtout ça, maman, mais on a surtout qui? N'a pas surtout pas gâté. Pour nous tout le monde, n'a pas que kake et vous m'avez sauté. Et ça les ensemble. Et ça donc tout dit que vous m'avez sauté. Attends, petit bébé le gars, c'était pas surtout pas gâté. Pour pas me laisser le comprendre qu'on avait viaté. Bon, faire un kake. Toi dis bien. Mais pourquoi vous refusez quand Dieu dit tiens, tu refuses quoi? Pourquoi tu refuses? Pourquoi tu doutes? C'est parce que tu n'as pas confiance. Il faut avoir confiance dans la parole de Dieu. Les problèmes d'Ephraïm, il avait confiance dans la parole de son grand-père. Les grands-pères lui disent maintenant c'est toi l'aîné, il dit je suis l'aîné. Les grands-pères lui disent il n'est plus le fils de Joseph. Tu es mon fils. Il ne l'appelle plus grand-père. Il est mon père. Et papa a commis grand frère. Amen. Il croit ça. Mais pourquoi vous doutez? Pourquoi vous doutez? Il prie, il termine à prier, il doute de sa prière. C'est pourquoi nous sommes même plus forts. Un jour j'étais à l'intérieur. La nuit, nous étions accompagnés d'un pasteur. La nuit, les Simons ont commencé à crier. Déjà, n'a pas de temps où tu es que père a ou abandonné qui passe à moyen. Quand les Simons ont commencé à chanter, à crier. J'ai dit au pasteur prions. Plus que nous prions, plus que les Simons crient très fort. Plus que nous crions, plus que les cris. À un certain moment,
Je sens le pasteur Alpha qui est déjà décédé. À côté de sang. À côté de Bokok. Pour être tombé. Et pas la biche ça aussi. Ma sang est tourné au Gadoué. Yo le sang. Ma sang est tourné au Gadoué. Ba croisement la biche on a bien ça wapi. Malgré j'ai pris j'attendais. Attaque la bana ko sala bana ndo yoka. Mais il doit ça mo doit libérer. Quelle présentation. Donc il n'était pas sûr de la prière. Il a compris que la prière n'a pas d'effet. Non. Il faut avoir confiance à Dieu. Nous avons terminé la prière. J'ai dit à l'autre pasteur qui était avec moi. Nous pouvons nous endormir. Ce qu'on est chargé, Baïbouna Baïniao. Corral. Là, il se a monté là. Nous avons crié. Passe à la voiture. Nous avons oui, mais les après, il faut se tomber. Oui, oui, quittez ce que vous avez là. Mais changé. N'a bien changé, c'est ça qu'on a. Les bêtes. Et vous savez ce qui s'est passé? Le matin, nous nous sommes réveillés sur l'étoile. C'est qui vous décédez. Il vous décédez. Quand les chants qui chantaient là, décédés. Nature pasteur. Vous avez libéré. Non, pourquoi vous luttez? Il y a un Dieu. Quand il dit, nous croyons. Même si nous n'avons pas vu, même si ça ne s'accomplit pas, nous croyons que ça doit s'accomplir. Parce qu'il est écrit, mon rédempteur. Un rédempteur, c'est qui? C'est celui qui vient me racheter. Un rédempteur, un sauveur. C'est-à-dire, j'ai une dette. Il vient payer juste ma dette. C'est-à-dire, je suis dans une posture de faiblesse. Il vient me sortir dans la faiblesse. Il vient enlever la faiblesse. Il dit mon rédacteur est vivant. Il ne va pas s'élever le premier. Il ne va pas s'élever au milieu. Il attend que ces gens-là puissent se jouer. Amen. C'est bien. Mais minute il y a ce que Amen. Il s'élèvera le dernier. Au moment où les gens ne s'entendent pas. Au moment où les gens ne croyaient plus. C'est à ce temps-là qu'il va s'élever. Il a fait avec Abraham. Sarah 3 fois ménopausée. 3 fois ménopausée. C'est à cette période-là que les rédempteurs s'élèvent. Les rédempteurs s'élèvent. On lui accorde un fils de la bénédiction. Nous croyons en Seigneur-là qui, malgré que j'ai joué le matin, j'ai joué à midi, j'ai joué à 17h, à 19h, avant que la nuit puisse se coucher, il va s'élever, il va s'élever, pour que je puisse récupérer ce que j'avais perdu. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Est-ce que tu peux t'incliner dans la prière? Parce que nous respectons le temps. Je parle à quelqu'un qui est fatigué ce matin. Je parle à quelqu'un qui est opprimé ce matin. Je parle à quelqu'un qui croit qu'il est déjà beau.
Je parle à quelqu'un qui croit que sa vie va s'arrêter là. Ephraïm et Manassé sont nés en Égypte. Ils croient que comme le père est arrivé en Égypte, la vie va s'arrêter là-bas. Mais ce n'était pas le cas. Ce matin, je vais parler à quelqu'un. À ce monsieur-là, à cette dame-là, qui voit que sa vie s'est arrêtée, qui voit qu'il a tout fait mais ça ne marche pas. Ce matin, le rédempteur est là. Et quand le rédempteur se présente, il se présente sous forme de faiblesse. Jacob qui est béni, il est malade. Même si tu ne vois pas de vision, il y a un Dieu qui est là. Il est prêt à répondre à ton problème. Jacob ne voyait même pas, on dit que ses yeux étaient apaisantis. Malgré que ses yeux étaient apaisantis, il pouvait voir Ephraïm. Le Dieu que je t'annonce, il va te localiser. Même si tu es dans les noirs, il va te localiser. Même si tu es dans la misère interminable, il va te localiser ce matin. J'ai besoin de cette personne. Le Seigneur va te visiter ce matin. Sois concentré. Moyo wani wikale muchanza chep. Moyo wani yo wikale muchanza chep. Moyo wani yo wikale muchanza chep. Moyo wani yo wikale muchanza chep. Motema nangae na pesi na yozamyo. Motema nangae yo. Motema nangaye, motema pesi na yo zambeo. Motema nangayo, pesi na yo zambeo. Motema nangayo, pesi na yo zambeo. Bato ya mokili basi batikingayo, pesi na yo zambeo. Nalobina bato ya mokili sotekele, pesi na yo zambeo. Motema nangayo. J'aime que tu puisses parler à Dieu ce matin. Je te dis, Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je suis fatigué. Viens dans ce corps maintenant. Viens mon secours maintenant. Viens mon secours maintenant. Seigneur, je suis à bout. Viens mon secours maintenant. Même s'il reste 3 jours pour la fin de cette année, je vais vivre ton miracle. Je vais vivre ton miracle. C'est que cette année ne me passe pas comme ça. Que cette année ne termine pas comme ça. Seigneur, j'ai beaucoup souffert. J'ai besoin de ton intervention. Pendant que moi je chante ton pays. Élève ta voix. Élève ton ma part à Dieu.
Pourquoi je continue à souffrir? Pourquoi je continue à souffrir, Seigneur? Parle-moi qui va me délivrer. Merci. Merci Jésus.